Les amis, ici Tariq, je voudrais vous parler aujourd'hui de Clicky. Et avant toute chose, je voudrais vous parler de ce que permet de faire donc Clicky en version gratuite. Et nous sommes donc ici sur la page de pricing, c'est-à-dire des prix. On peut d'ailleurs aller traduire en français cette page. Voilà. Donc libérer sa version gratuite. Après la version gratuite, vous ne pourrez suivre qu'un seul site. Donc si c'est pour votre site, ça va très bien. Donc cette version gratuite, vous n'avez aucun engagement, d'accord. Après pour les autres offres, en fait, vous avez automatiquement un essai gratuit de 21 jours au service premium avec accès à toutes les fonctionnalités. Et ça c'est plutôt intéressant parce que vous allez voir, on va parler des fonctionnalités auxquelles vous allez avoir accès. Et qui sont assez intéressantes. On va voir plus tard un comparatif avec d'autres solutions et notamment un comparatif de Clicky vis-à-vis de Google Analytics. Donc, pour la gratuité, vous avez le droit de suivre un seul site, le vôtre. Page vue quotidienne totale, 3000. Avant que vous arriviez à 3000 vues par jour, voilà, il va se passer un moment. Le prix mensuel, donc il n'y en a pas. Prix annuel, évidemment, ça fait faire des économies, Par exemple, là, vous voyez que pour cette offre-là, ils sont à 9,99 $, ce qui fait, on va dire 10 $ à un centime près, ce qui ferait normalement 120 $ par an, multiplié par 12, et là, on a une réduction, si on paye annuellement, on a une grosse réduction. Ok, maintenant, voyons les fonctionnalités, en fait. Vous allez avoir toutes les fonctionnalités ici concernant les visiteurs, les actions, les données en temps réel, le contenu, les recherches, les références, etc., et notamment une segmentation basique possible. Donc vous allez pouvoir segmenter en fonction de certains objectifs. Vous avez des widgets, vous avez d'autres choses encore qui sont données. Vous avez des fonctions premium que vous pouvez utiliser, donc je vous l'ai dit, pendant 21 jours. Alors attention, 21 jours, à la limite, je ne sais pas s'ils travaillent par adresse IP ou par adresse email. Mais si c'est par adresse IP, évidemment, vous ne pourrez bénéficier que de 21 jours gratuits. Après, il faudra vous déconnecter si vous voulez pas payer. Sinon, vous choisirez une des offres payantes. Mais sinon, si c'est basé sur les adresses email, il suffit de fermer votre compte au bout de 20 jours et de rouvrir un autre compte avec une autre adresse email. Naturellement, pour bénéficier de 21 jours supplémentaires. Alors, ce qu'il n'y a pas dans la version gratuite, c'est les fonctionnalités premium, évidemment, ça on s'en doutait un peu, mais surtout il n'y a pas quelque chose d'intéressant, les cartes thermiques. Les cartes thermiques, en fait, qu'est-ce que c'est? Les cartes thermiques, c'est, vous allez avoir une carte sur laquelle vous allez comprendre, en fonction de la page qui a été visitée de votre site, vous allez comprendre comment la souris a agi. Quelles sont les zones chaudes qui ont été visitées ou pas. La surveillance de la disponibilité, c'est-à-dire quand votre site est disponible ou indisponible parce qu'il a un souci. Donc il y a une surveillance de disponibilité dans les versions premium. Dans les versions premium, vous avez aussi tout cet ensemble ici de fonctionnalités supplémentaires. Si on regarde directement la page d'accueil, voilà, vous avez il y a vraiment pas mal d'aides. Et on va donc s'inscrire, on va tout simplement ouvrir un compte. Vous voyez que là, je peux ouvrir un compte en français. Voilà. Je vais donner le nom ou le prénom. L'adresse email, je vais donner mon adresse email. stratosweb.fr. Voilà. Nom d'utilisateur, je vais dire Tariq. Mot de passe. Voilà. J'accepte les conditions. Je ne suis pas un robot. Et enfin, register. Username is ouais, d'accord, le nom d'utilisateur est déjà pris. Alors, je vais en prendre un autre. Voilà. Alors, je ne suis pas un robot, toujours. Anglais, attention, je passe bien en français. Et je refais register. Nom d'utilisateur déjà pris. Voilà, d'accord. Alors, on va mettre mon prénom collé à mon nom. Ça m'étonnerait que ce soit déjà pris. On va le vérifier incessamment sous peu. Voilà. Veuillez nous contacter avant d'enregistrer un site très fréquenté, plus de 1 million de pages par jour, ce qui n'est pas notre cas. Donc du coup ici, vous entrez le site que vous voulez surveiller. En l'occurrence, je veux
par exemple, surveiller mon site Stratos Web, sur lequel j'ai aussi une surveillance avec Google Analytics, hein, soit dit en passant. Voilà. Et là, vous voyez, je suis déjà connecté. On m'a dit quand même que le compte a été ajouté, le site web a été ajouté. Attendez, on va tout simplement traiter en français, hein, tout simplement. Et là, vous pouvez modifier certains des paramètres par défaut ci-dessous ou récupérer le code de suivi ici. D'accord? Donc, il y a un code de suivi, probablement qu'il va falloir copier-coller sur votre site pour que la liaison se fasse entre votre site et Clicky. Format de l'heure, on va prendre un format, alors la langue par défaut, et bien la langue, on va encore l'imposer le français. Le format de l'heure, on va passer sur 24 heures. Le fuseau horaire, alors le fuseau horaire, on est plutôt United, voilà, Union Européenne automatique. Le fuseau horaire, ça va être Paris, Berlin, voilà, plus 1. Heure d'été automatique. Site d'alignement, alors qu'est-ce que c'est ça? Dans le cas, la largeur et l'alignement de votre site afin de générer des rapports de carte thermique. Ah oui, pour les cartes thermiques, effectivement, on doit connaître la largeur du site. La plupart des sites ont une mise en page centrée avec une largeur qui correspond à une fenêtre de navigation de 1024. Arrondissez la valeur la plus proche. Alors, on va mettre 1024. Centré dynamique réactif. On va dire qu'il est centré. Largeur du site, on va dire, je crois que je suis plutôt sur 1600, oui. Alors, en site Analytics, qu'est-ce que c'est que ça? Choisissez dans quel coin vous voulez que le widget d'analyse sur site soit pour ce site web. Désactivez-le complètement pour ce site. Alors, ici, il y a la possibilité en bas à droite ou en bas à gauche. Donc, on va le mettre en bas à gauche parce que souvent en bas à droite, il y a déjà un RE CAPTCHA. Les miroirs, alors, les miroirs, c'est les mirrors, hein. Si vous avez plusieurs domaines qui pointent vers le même site web, appelé miroir, donc c'est pas le cas, on n'y touche pas. Paramètres de recherche locale. La recherche locale, rappelez-vous, c'est lorsque vous faites une recherche, par exemple, sur Google, je vais vous montrer ça. On va se mettre sur Google ici, puis on va chercher, par exemple, Stratos Web. Voilà, ici à droite, vous avez ma fiche établissement. D'accord? Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici sur la droite. Ça, c'est la fameuse recherche locale. Donc là, en fait, lorsque quelqu'un effectue une recherche sur votre site, résultat peut ressembler à HTTP, votre site /search quelque chose. Dans ce cas, Q serait un paramètre de recherche. Pour notre cas, c'est un site sous WordPress. Et voilà, il suffit de rechercher un petit peu sur Google et vous verrez que le paramètre de recherche locale, c'est pas Q, c'est S pour search. Voilà. Forcez le nom d'hôte. Si les pages vues sont enregistrées pour un domaine autre que celui que vous avez inscrit, donc c'est pas le cas. Logbot Crawler Spider. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Il y a un filtre qui va essayer de se mettre en place sur tout le trafic de robots. D'accord? Il peut y avoir des raisons pour lesquelles vous souhaitez que ce trafic soit enregistré. Auquel cas, vous devez activer cette préférence. En fait, nous, on ne veut pas justement que le trafic des robots soit enregistré parce que ce qui nous intéresse, c'est le trafic de vraies personnes. Vous voyez, si j'ai 1000 visites par jour sur mon site et qu'il y a 900 visites qui sont des robots, des bots, des crawlers, des spiders, des choses comme ça, eh bien, ça veut dire que j'ai réellement 100 visites par jour et pas 1000. Donc, il ne faut surtout pas activer l'enregistrement de ces logs. Et voilà, il n'y a plus qu'à soumettre. Enfin, voici le code rouge. Copiez le code rouge ci-dessous dans le code HTML de votre site web pour commencer le suivi. Donc là, vous voyez, c'est un code qui est à copier juste avant la fin de la balise body, c'est-à-dire tout à fait au bas de votre site et idéalement sur toutes les pages de votre site. Alors, copier. Si vous avez, comme moi, un site sur lequel je vais me connecter tout de suite, /login, vous allez voir que lorsqu'on a un blog, alors ça c'est un anti-captcha lié à un plugin de sécurité que j'ai mis en place, le Ninja Firewall. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous le recommande pour tout site WordPress. Et ensuite, on arrive réellement à la login page, dans laquelle on va pouvoir
se loguer à mon site internet. Et comme c'est un site WordPress, il y a des fichiers pour toutes les pages qui sont chargées. Il y a des fichiers de thèmes. Si je regarde ici dans l'apparence, je vais pouvoir aller faire un tour à l'éditeur de thèmes. Alors, pour moi, en réalité, ce que je cherche, c'est la page, le footer, c'est-à-dire le pied de page, d'accord? Je ne sais pas si je dois être en Susty, ok? Alors, c'est mon thème, c'est le Susty, hein. Donc, du coup, je vais aller dans, voilà, ici, le fichier PHP pied de page. C'est ici que, comme c'est le pied de page de toutes les pages de mon site, et c'est ici qu'on va trouver la fameuse balise HTML qui ferme le body avant de fermer la page HTML. Donc, c'est bien ici qu'il va falloir que l'on colle le code. Voilà. Et parce que je veux que ce code-là soit un code que je puisse retrouver assez facilement, éventuellement par de la recherche et remplacer, je vais mettre ce code-là derrière des commentaires pour expliquer ce que c'est. Alors un commentaire, c'est par exemple, voilà, ici on commence un commentaire, donc je vais copier et je vais coller. Ensuite, chaque ligne de commentaire que je fais doit être précédée d'une étoile. Donc là, je vais mettre une étoile et je vais mettre mon commentaire. Le commentaire, c'est début du code Analytics de Clicky. Ok? Et je ferme le commentaire. On ferme le commentaire comment? Avec un étoile slash, tout simplement. Et voilà, comme ça je saurai, c'est juste des commentaires, donc ça n'influe pas sur le déroulement des choses. Et par contre, je vais faire un copier-coller maintenant pour montrer où est la fin du code. Voilà comment, lorsque vous devez intégrer du code sur des pages HTML, enfin des pages en mode code de votre blog WordPress. Mais là, en l'occurrence, je suis dans les fichiers de page qui sont toujours générés à chaque fois qu'une page est ouverte. Donc, il est toujours recommandé, lorsque vous insérez ce genre de code, de les commenter comme je viens de le faire. Vous mettez à jour le fichier. Ça va vous demander une confirmation, peut-être, c'est possible. Des raisons de sécurité, parce que là, vous touchez au fichier du thème graphique, d'accord? Une fois que c'est fait, on va retourner sur Clicky ici, d'accord? Et on va vérifier l'état du code de suivi. Donc là, je vais cliquer. Il me demande d'entrer, on va encore une fois afficher l'original. L'original, c'est du français, non, c'est pas en français, donc on va traduire en français. Voilà, entrez l'URL de n'importe quelle page de votre site web et nous déterminerons si votre code de suivi est correctement installé. Donc, évidemment, l'URL, c'est pas du HTTP, c'est du HTTPS. Voilà. Et soumettre. Votre suivi semble être installé correctement. Voilà, donc là, on va afficher l'original, puis de nouveau traduire en français. Si le suivi ne fonctionne toujours pas, vérifiez que vous avez correctement enregistré le nom de domaine et que le bon code est installé. Vous utilisez la section d'aide ici, Test Another URL. Donc là, ça veut dire que c'est fait pour l'instant. Donc je vais retourner à l'accueil et je peux commencer à voir ce que j'ai comme statistique de disponible. D'accord? Donc je peux avoir, vous voyez que si je passe il y a un truc important ici. Tiens, je vais de nouveau traduire en français. Sécurise ton compte, vérifiez votre adresse mail. Donc ça veut dire que j'ai reçu un mail avec un lien à cliquer pour confirmer en fait mon compte. Donc là j'ai les préférences de mon compte, j'ai les données personnelles, je peux mettre à jour si je veux passer sur une version payante. Et partenaire, ça c'est très probablement l'affiliation de Clicky. Ensuite, si je passe sur une version payante, je vais pouvoir ajouter un nouveau site qui sera surveillé. Je pourrais créer des sous-utilisateurs. Je peux personnaliser ici, voilà, personnaliser votre page d'accueil. Quel type de données suivantes est-ce que je veux dans la colonne aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux les visiteurs, les actions éventuellement. Les taux de rebond sont quelque chose qui m'importe parce que un taux de rebond, vous savez ce que c'est un rebond? C'est quand une personne arrive de l'extérieur sur une page de votre site et s'en va du site après cette page.
Donc il a rebondi en fait sur votre page. Et le taux de rebond, c'est pas bon. Donc plus il est petit, mieux c'est pour vous. La durée moyenne, je veux bien l'afficher aussi, puisque ça va m'indiquer combien de temps les visiteurs sont restés sur mon site. Si je définis les objectifs, je pourrais définir des actions qui conduisent à l'objectif et je pourrais mesurer les objectifs. Si par exemple j'ai une page de remerciement post-inscription, je vais mettre cette page de remerciement en objectif. Et ensuite, je verrai les actions qui ont été faites pour arriver sur cette page. Est-ce que la personne a cliqué dans tel lien, tel bouton ou autre. Enfin, vous avez des menus déroulants, d'autres options qui peuvent être affichées, notamment les recherches qui ont été faites pour arriver chez vous, les mots-clés qui ont été utilisés, les moteurs de recherche qui ont été utilisés, les références, c'est-à-dire les sites web, les pages web qui vous ont référencé, en fait, qui ont parlé de vous et donné une URL vers vous. Si vous mettez les référents, il n'est pas nécessaire de mettre les domaines référents. Hein. Les liens sortants, ça c'est important parce que ça va me permettre de savoir combien j'ai de liens sortants de mon site. Les pages, je veux avoir évidemment des informations sur les pages qui sont visitées. Les éventuels téléchargements, si j'ai des e-books à proposer, ou des ventes, ou des choses comme ça, des choses à télécharger, donc je vais pouvoir monitorer un peu ce qui se passe au niveau des téléchargements. Après, c'est à vous de voir, est-ce que vous avez besoin des événements, du pays, de la ville, la région, la langue. Langue, ça peut être intéressant pour voir si j'ai des anglophones qui consultent mon site qui est en français. Et donc là, ça pourrait me poser des questions. Par contre, les navigateurs, c'est intéressant pour savoir quel est le navigateur le plus utilisé éventuellement. Vous saurez par exemple si c'est Safari, vous saurez que c'est des gens qui sont sur Mac, alors que si c'est Chrome, ça peut être les deux. Les systèmes d'exploitation vont vous permettre de savoir si les personnes qui vous consultent tournent sous Windows, sous Linux ou sous macOS. Le matériel, éventuellement, ça peut être intéressant parce que ça va être, les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs. Quelle résolution d'écran, ce qui permet effectivement d'optimiser la résolution des écrans pour nos pages web. Les noms d'hôtes, les objectifs, oui. Les sources de trafic et les visiteurs les plus actifs. Jusqu'à 10 résultats. Désactiver les graphiques linéaires, non. Accélérer le changement. Si votre compte est associé à de nombreux sites, votre page d'accueil peut subir des ralentissements. Donc c'est pas notre cas. Ne pas montrer les totaux, si je veux bien. Toto en pied de page. La ligne toto est par défaut positionnée en haut de votre page d'accueil. C'est très bien. Je fais donc soumettre. Vous avez là les principaux réglages que vous devrez faire. Et maintenant, maintenant il n'y a plus qu'à attendre un peu les résultats. Donc on va laisser passer peut-être une journée pour voir un petit peu ce qui se passe. Ici, on voit... Ah oui, on est en essai premium. Hein. Alors, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire. Si je vais, par exemple, dans l'aide, Installing Command Question Feature and Report. Alors, on va regarder, par exemple, Heatmap. C'est ça que je voulais vous montrer. Data Segmentation Guide. Alors, les heatmaps, voilà à quoi ça correspond grosso modo. Vous voyez, vous allez avoir sur la page dans laquelle vous êtes, vous allez avoir des tâches comme ça qui en fonction de la couleur vont vous indiquer combien de fois le truc a été cliqué. Là en rouge, est-ce que ça a été cliqué ou pas, combien de fois. Vous voyez, par exemple, là c'est très peu cliqué, alors que là on est beaucoup de clics sur cet endroit-là de la page. Vous voyez ici tous les points bleus que vous voyez derrière, eh bien c'est les points sur lesquels s'est arrêtée la souris un petit instant. C'est ça ce qu'on appelle des heatmaps, c'est-à-dire des cartes chaleur en fait. Comment ils appellent ça en français? Les cartes thermiques, voilà, d'accord. Donc vous avez un widget d'analyse sur le site, c'est le meilleur moyen d'accéder au rapport de cartes thermiques. Le widget est le meilleur d'accès. Lorsque vous cliquez sur l'icône heatmap dans le widget, vous verrez ce menu. Et donc il y aura un menu dans lequel il vous explique en fonction des couleurs, etc. Et du coup pour vous aider à comprendre ce qui se passe sur la page. Donc ça c'est intéressant lorsque vous faites par exemple une page de capture ou lorsque vous faites une page de vente. Donc vous voyez en fait que il y a vraiment de quoi faire dans cette solution qui, encore une fois, je vous le rappelle, on va retourner sur pricing
Alors, je voudrais retourner sur Clicky. Je vais me déconnecter pour vous montrer. Alors, me déconnecter, déconnexion. Voilà. Donc là, je vais retourner sur l'accueil et je vais vous comparer cette solution. Ah ben tiens, d'ailleurs, sur l'accueil, on a des exemples de résultats. Vous voyez ici, par exemple, les bases. On va essayer de traduire en français. Voilà. Voilà un peu à quoi ressemblera d'ici quelques jours. Maintenant que je l'ai mis en place, je vous ferai une prochaine vidéo d'ici quelques jours pour vous montrer un petit peu. C'est une vidéo qui suivra donc celle-là. Vous avez les basiques, vous voyez le nombre de visiteurs, les actions qui ont été faites, les actions, la moyenne des actions qui ont été faites, le temps total passé par visite et le taux de rebond. Là, vous voyez, vous avez les visiteurs, un graphique. Ça, c'est vous trouverez ce genre de choses aussi dans Google Analytics. Hein. Là, par exemple, vous voyez le nombre de visiteurs sur de juillet à septembre. Et vous avez en bleu clair en dessous la période précédente. Donc là, on est sur une période de 3 mois, ici, last 90 days. Et voilà, ça peut vous permettre de mesurer en fait les réactions en termes de visite et surtout en fonction des actions marketing que vous mettrez en place. Les contenus les plus, vous voyez, les plus souvent, visités. Donc vous avez ici les pages les plus souvent visitées, après les entrées, les sorties, les downloads, les événements et les médias. Avec toujours par rapport à la période précédente, un pourcentage pour voir si vous êtes en évolution positive ou négative. Les visiteurs récents ou les most active, c'est-à-dire ceux qui sont les plus actifs, donc ça peut être intéressant. Les visiteurs individuels et leurs actions, alors ça c'est vraiment par adresse IP, c'est vraiment intéressant. Vous aurez vraiment des détails élevés, vous voyez, average action pour chaque personne, vous avez le moyenne de ses actions, la moyenne du temps passé, le total du temps et le taux de rebond. Bon, les cartes thermiques, je vous en ai parlé, ça c'est quelque chose qui n'existe pas sur Google Analytics, mais hélas qui n'existe pas dans la version gratuite non plus, il semblerait. Et la disponibilité dont on parlait. Voilà, donc je vous laisse éventuellement, vous voyez, vous passez par clicky.com, vous vous inscrivez, et surtout ce que je voulais vous montrer, c'est un comparatif avec les solutions dont je vais vous parler, en dessous de cet article. Et vous voyez que Clicky est comparé à Google Analytics, à GoSquared, à Matmoto, à Matomo, à StatCounter, à Woopra et à Chatbit. Tout ça sont des alternatives à Google. Vous avez Google Analytics, ici la colonne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on constate? D'un premier abord, même si on veut effectivement traduire la page, on peut voir de quoi il s'agit. D'accord? Là, on part sur un principe de Clicky, la version payante à 9,99 par mois ou à 80 € par an. Une version gratuite disponible, mais avec des restrictions, évidemment, mais pour cette version payante, l'entrée de gamme, vous pouvez voir que tout est coché, alors que sur la colonne de droite, Google Analytics, vous voyez qu'il y a plein de choses qui n'existent pas chez Google Analytics et qui existent chez Clicky. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Suivre les visiteurs qui ont désactivé le JavaScript. Vous voyez, Google Analytics ne le permet pas. Clicky le permet. Les analyses des vidéos, ça aussi c'est pareil, il faut un analytics sur votre chaîne YouTube, alors que là c'est directement calculé sur votre compte Clicky. Rapport sur le matériel mobile, alors ça c'est intéressant parce qu'avec Google Analytics il ne le fait pas. Les rapports, on ne peut avoir accès à des rapports de performance que via Google PageSpeed Insights. Oui, c'est PageSpeed de Google qui permet d'avoir les mesures de performance. Mais c'est tout, quoi. Là, on a des vrais rapports directement dans Clicky sur les appareils mobiles. Et vous voyez que tout est coché, en fait. Voilà. Donc, ce que je vous recommande, c'est déjà d'essayer la partie gratuite et de voir si cette partie ne vous suffit pas en elle-même. Donc, pas la peine, si vous voulez, d'utiliser un petit peu usine à gaz de Google Analytics, si quelque chose de plus simple et surtout de plus simpliste en termes de visualisation des résultats n'est pas plus intéressant pour vous.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller voir ce qui se passe du côté des alternatives de Google Analytics et particulièrement de cette solution Clicky qui semble, si je me fie à ce tableau comparatif, qui semble la meilleure offre concernant ces alternatives à Google Analytics. Je vous rappelle que même au niveau tarif, on est loin devant les autres. Hein. Si vous prenez alors Google Analytics c'est gratuit évidemment, mais Google Analytics est censé vous conduire aussi à Google Ads, qui est le fait de faire de la publicité payante. Et là, vous sortez de Google Analytics. Si vous regardez par exemple GoSquared, lui, il est à 99 € au lieu de 9 € par mois, quoi. Oui. On est à 991% plus cher, 1292% plus cher. Là, on est compteur de statistiques pour 9 €. Un compteur statistique, attention, hein, c'est le nom d'un outil qui s'appelle StatCounter. Lui, vous voyez, il est un tout petit peu moins cher, c'est vrai. Les autres, eh ben voilà, est 10 000% plus cher, hein, 999 € par mois au lieu de 9 €, quoi. Et 500. Donc vous voyez que même au niveau tarif, c'est les deuxièmes. Et par contre, au niveau fonctionnalité, tout est là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo qui sera donc faite dans quelques jours, le temps de commencer à recevoir des données sur mon tout nouveau compte Clicky. Et je pourrai donc vous faire une deuxième vidéo pour vous en parler. Bonne journée, à bientôt.